Bonjour à tous, nous sommes les 4 membres d'AEDP France, moi Marion Blick de New York et France, Denis Schiffman de Paris, Gwenaëlle Perciot de Lyon et Florence Chouansky de Genève, France. Et donc on voulait vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment l'AEDP nous a touchés, a transformé notre pratique et aussi parler de points théoriques ou d'aspects de l'AEDP qui nous touchent, nous inspirent et qu'on utilise en particulier. Donc, je commence. L'AEDP a vraiment été une révélation pour moi parce que déjà, je me passionnais pour l'attachement et je sentais bien que les modalités que j'avais n'étaient pas vraiment, j'aime pas le mot efficace, mais totalement pertinente à transformer l'attachement. Et c'est vraiment avec l'AEDP, les concepts de l'AEDP, mais surtout cette présence thérapeutique fine, attentive au travail personnel, en thérapie AEDP avec mes thérapeutes, ont vraiment permis de pointer, mettre le doigt sur cette subtilité, cette richesse du champ interrelationnel qui existe avec chaque personne, qui aurait dû exister avec une mère suffisamment bonne, mais qui est totalement réparable. C'est-à-dire qu'on est câblé pour être en lien. On sait dans les neurosciences que c'est à travers le lien qu'on construit notre self et que notre cerveau est totalement câblé pour se développer à travers ce lien et qu'on existe à travers ce lien. Et donc, c'est à travers l'AEDP cette reconnaissance de l'autre qui est constante, c'est-à-dire que le thérapeute observe à l'intérieur, tout est somatique, hein, on travaille beaucoup de bas en haut, hein, au lieu de travailler là, dans ce qui est par exemple la psychanalyse traditionnelle ou lacanienne, à laquelle j'ai été formée et avec laquelle j'ai travaillé, c'est totalement différent. On est attentif aux somatiques, aux émotions, au monde des émotions au monde des émotions. Et donc, on est constamment en train de, par moment, être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de l'autre et à le processer, le noter, en parler. Ce qui est implicite devient explicite et ce qui est explicite devient une expérience interrelationnelle. Et la beauté de l'AEDP, c'est de faire cette expérience interrelationnelle, de l'intégrer cerveau droit, cerveau gauche et d'en faire un processus intra-relationnel entre les différentes parties du patient, les parts, les zygostés du patient. Donc on est toujours dans et ce qui me touche personnellement venant de la psychologie énergétique, c'est toujours ce mouvement de fluidité qu'il y a dans l'AEDP entre le thérapeute, le patient à l'intérieur de lui à travers le méta-processing, la méta-perlaboration. On est toujours en train d'expliciter et de ressentir et de laisser du temps. Il y a énormément d'expansion de temps dans l'AEDP pour que ces processus alchimiques qui n'ont pas pu avoir lieu entre la mère et son enfant, mais qui est là, présente. C'est la beauté aussi des processus, des stades. Il y a à la fois des stades très précis en AEDP, de voir que naturellement le patient s'engage dans ces spirales de transformance et que c'est toujours merveilleux de voir, tiens, c'est un peu comme un planeur qui prend un vent ascendant, tiens, ça marche. C'est vraiment une thérapie très belle, très fluide, très dynamique. Hein, ça s'appelle d'ailleurs, il y a dynamique dans son titre. Et quand on est vraiment au cœur de l'AEDP, il y a quelque chose qui est très touchant, du self, c'est là où ça rejoint aussi les aspects méditatifs, où on peut vraiment aller au core self, au true self, le sens du soi profond et de l'autre profond. Donc il y a ce multidimensionnel, ça ne fait pas justice en 5 minutes d'en parler, et c'est vraiment une modalité très belle, très profonde, qui me touche et qui permet, je crois, à plein de thérapeutes de prendre des éléments et de les faire siens. C'est un modèle très large, très dynamique, très inclusif,
Et donc voilà, je vous conseille de faire la formation et de vous y former. C'est vraiment, ça a révolutionné ma vie. Je suis contente de la rencontrer, même si c'est un petit peu tard sur mon chemin. Et je vous encourage à le faire. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Florent Fiansky, je suis une des personnes qui cherchent à promouvoir l'AEDP en Europe francophone et je voudrais commencer par vous dire comment j'en suis venu à m'intéresser à l'AEDP. Donc il y a pas mal d'années, je travaillais à Genève et il y avait beaucoup de psychodynamique dans la région et je travaillais en sexologie et je m'intéressais aussi à la TCC et j'ai rencontré les travaux de Helen Singer Kaplan, une sexologue de New York, qui intégrait dans son travail les approches TCC et les approches psychodynamiques. Et ça m'a paru très intéressant, ça m'a encouragé à continuer à explorer cette intégration. Et à la même époque, je m'intéressais aussi aux thérapies psychodynamiques brèves, telles que celles de Malan ou de Daventlow. Et donc, dans ce chemin, je me suis continué à m'intéresser à ces différentes approches. Et par la suite, dans le cadre de la sexologie, je me suis intéressé aussi aux thérapies de couple, en particulier aux thérapies de couple de Sue Johnson, l'EFT, qui est une approche, comme vous le savez peut-être, qui a aussi une dimension expérientielle et humaniste. Et un peu plus tard, je suis tombé sur les travaux de Diana Fosha, la EDP, qu'au début, je n'ai pas trop compris. Elle avait un magnifique livre orange que je ne comprenais pas, mais j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Diana Fosha à Paris en 2013. Et à cette occasion, quand j'ai vu comment elle travaillait, que j'ai rencontré Diana Fosha, j'ai été charmé par cette approche que j'ai trouvée très humaine, très efficace et qui me parlait beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé aussi le contact de Diana, qui est très directe et puis très respectueuse dans son approche. Et donc, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui me plaît dans cette approche, c'est donc cet aspect intégratif, à la fois des éléments psychodynamiques, des éléments expérientiels humanistes, des éléments aussi d'attachement et tout ce concept de mondialisation qui est développé par Fonagy, et beaucoup d'autres éléments que je trouve qu'elle intègre très bien dans une pratique cohérente et efficace. Voilà. Dans les choses concrètes que moi j'ai pu observer, donc c'est que bon, à moi ça me correspond, ça me parle beaucoup cette approche que d'ailleurs j'intègre de nouveau avec d'autres approches dues à mon parcours professionnel et à ma personnalité. Et puis ce que je vois aussi, c'est que ça plaît beaucoup aux patients que je vois. Les thérapies fonctionnent bien et avancent bien, donc c'est une bonne raison de continuer à pratiquer et à m'intéresser à ce modèle. Parmi les choses concrètes que je peux mentionner qui me plaît, c'est entre autres ce qu'elle appelle le travail relationnel. Par exemple, ce que moi je comprends, une dimension du travail relationnel, c'est cette exposition expérientielle à une relation d'attachement, où vraiment la relation d'attachement entre le patient et le thérapeute est travaillée de façon expérientielle. Par exemple, on va régulièrement demander aux patients comment c'est pour vous lorsque vous vous sentez entendu par moi. Bien, comment est-ce que c'est pour vous quand vous vous sentez compris par moi? Et puis quand la personne peut parler de son vécu, après on peut lui demander mais comment c'est pour vous de me dire que vous vous sentez bien quand vous êtes compris par moi? Donc il y a ce travail très personnel et très émotionnel sur la relation d'attachement qui me parle beaucoup. D'autres éléments qui me plaisent, par exemple, c'est cette notion de travailler assez rapidement avec tout ce qui est positif et adaptatif dans le patient qui existe déjà ou qui est en émergence. Donc, on va soit affirmer le patient de nouveau de façon expérientielle dans ce qu'il peut faire d'adéquat ou d'adapté, soit quand il y a une capacité émergente, de nouveau le voir, l'accueillir, le travailler de façon expérientielle. Voilà, d'autres choses que j'apprécie aussi, c'est sa façon de restructurer les défenses, qui est une façon assez douce. Et d'autres choses, c'est aussi dans ce travail de restructuration des défenses, le travail des parties que j'ai découvert dans la EDP, mais qui existe dans d'autres approches, mais que j'ai découvert dans le cadre de cette approche. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu vous intéresser ou vous motiver à nous rejoindre et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de mes collègues qui ont déjà explicité différentes choses. Et moi, peut-être j'ai envie d'ajouter une chose qui m'a marquée en fait dans la EDP. C'est probablement que ça m'a validé des choses que je faisais intuitivement,
mais que je m'autorisais pas à faire tout le temps, ou avec une certaine gêne, notamment parce que donc moi je suis psychologue clinicienne, j'ai fait la fac de psycho, et il y a des choses qu'on m'a apprises, comme notamment la neutralité, de pas trop s'impliquer dans ce qu'on peut renvoyer aux patients, et une certaine distance. Et au fond de moi, en fait, depuis que je suis psy, il y avait quelque chose qui était très gêné avec ça et avec lequel je me suis libérée, en fait, petit à petit dans ma pratique. Mais quand j'ai découvert avec la EDP et Diana Faucha et puis ses collègues qui m'ont enseigné donc les techniques d'AEDP, je me suis rendu compte que non seulement on pouvait faire part de nos émotions, on appelle ça en AEDP le self-disclosure ou révélation de soi, notamment on peut en faire part, mais en plus que c'est un outil entre guillemets thérapeutique, c'est-à-dire que Diana Faucha a conceptualisé cette position d'engagement du thérapeute envers son patient au niveau émotionnel comme vraiment quelque chose qui va renforcer l'alliance thérapeutique et qui va permettre au patient beaucoup de choses, et notamment de se sentir entendu, de se sentir vu, de se sentir compris. Et surtout quand il y a eu des blessures d'attachement, c'est ce que disait Marion, quand on travaille avec une vision attachmentiste, c'est extrêmement puissant. Et donc ça permet aux patients d'aller guérir des choses en profondeur par la relation patient-thérapeute. Et moi, quand j'ai entendu ça, en fait, ça m'a fait énormément de bien. Déjà, ça m'a libérée d'une certaine tension et ça m'a permis de le faire davantage et probablement de le faire mieux parce qu'il y avait cette conceptualisation derrière et cette validation. Après, il y a d'autres choses qui m'ont marqué, notamment effectivement l'accent sur la relation patient-thérapeute en permanence. C'est ce que disait Florian sur le fait d'interroger tout le temps, en tout cas souvent, le patient sur qu'est-ce que ça vous fait que je puisse montrer par exemple mes émotions, qu'est-ce que ça vous fait que là je sois profondément touchée ou triste ou même en colère de ce que vous me dites. On appelle ça le métaprocessing, donc il y a des techniques quand même bien spécifiées en AEDP. Et ça m'a permis aussi d'aller plus loin dans quelque chose qui, à la base, était intuitif chez moi. Voilà, donc je suis très reconnaissante en fait à Diana Faucha, à ses collègues, à toi aussi Marion, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir la EDP, parce que ça a effectivement m'a donné des ailes à une pratique que j'adore, mon métier de psy, et ça lui a donné, je pense, sûrement plus de puissance parce que plus d'aisance. Voilà, je le résumerai comme ça. Donc, à nouveau, on a hâte de vous voir en décembre. Nous, on sera là. et heureux de transmettre un modèle qui nous parle beaucoup, tous les quatre. Merci. Bonjour, donc je vais prendre la suite de mes deux consoeurs et de mon confrère pour tenter de vous donner quelques éléments qui ont fait que aujourd'hui je me suis formée à l'AEDP et que je pratique cette approche avec conviction. En effet, aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute pour aucun thérapeute que, et d'ailleurs comme le montrent les études, ce qui est thérapeutique, c'est la relation, et également que les émotions sont le terreau clé pour tout changement. Donc, l'AEDP a cet avantage de conjuguer ces deux, on va dire, éléments essentiels pour travailler en tant que thérapeute. Et c'est en ce sens que l'AEDP, en tous les cas pour moi, représente une approche très efficace et percutante dans le travail que je fais avec les patients. Alors en ce qui me concerne, je suis tombée dans les thérapies expérientielles et émotionnelles dès le début de ma pratique. J'ai eu cette chance. Donc effectivement, j'ai d'abord été formée à la thérapie centrée sur les émotions du professeur Leslie Greenberg, qui déjà m'a permis de voir à quel point le travail sur les émotions douloureuses avec les patients était vraiment efficace. Et l'AEDP, lorsque j'ai rencontré cette approche, m'a permis de renforcer déjà l'efficacité importante de ma pratique en agrégeant cet élément essentiel
de conceptualiser la relation thérapeutique au sein de mon approche et de ma pratique avec les patients. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans l'AEDP. Alors, comme Gwenaëlle, Marion et Florian vous l'ont déjà un petit peu décrit, il y a de nombreuses spécificités dans l'AEDP, qui est une approche qui se distingue de beaucoup d'autres. Et je vais essayer donc de vous donner quelques illustrations de ce qui, de mon point de vue, m'a permis de vraiment vous parler aujourd'hui et d'intégrer donc notre équipe pour essayer de former des thérapeutes en France à cette approche. Alors, dans un premier temps, ce qui m'a vraiment frappé dans l'AEDP lorsque j'ai commencé à être formée et lorsque je l'ai pratiqué, c'est le fait de ne plus considérer les défenses comme quelque chose à combattre. En tous les cas, c'était une posture que peut-être en tant que thérapeute, je pouvais avoir dès le départ lorsqu'un patient venait dès la première séance et se présentait à moi avec ses symptômes. Grâce à l'AEDP, effectivement, j'ai totalement changé ma posture et ma façon d'aborder la thérapie et le patient avec ses symptômes. Donc, notamment en considérant que les défenses étaient plus des opportunités de guérison, plus que des mauvais démons à combattre. Cette posture en tant que thérapeute, je pense, est très spécifique de l'AEDP, puisque l'AEDP est orientée vers la guérison, et vraiment ça c'est quelque chose que Diana Fauchat, je pense, a développé de façon très unique, de pouvoir donc dès le début entrer en relation avec un patient en étant à l'affût de tout ce qui nous indique et de tous les marqueurs qui peuvent être un terreau pour transformer et faire fleurir le patient au lieu de pointer les dysfonctionnements et d'essayer de pathologiser, si je puis utiliser ce terme, donc le phénomène qui anime le patient et qui le rend dysfonctionnel dans ses comportements. Donc l'avantage de cette posture, c'est qu'effectivement dès le début, dès la première séance, on est en capacité de proposer un environnement très sécurisant pour le patient, et ce qui lui permettra à l'avenir, et même parfois dès le début, d'aller explorer en se sentant en sécurité, d'aller explorer toutes ces émotions douloureuses et de pouvoir dès le début finalement construire l'alliance avec ce patient sur ces bases-là. Donc par exemple, un patient qui arriverait en me présentant sa situation dans une logorrhée continue, qui effectivement signifie quelque chose. Grâce à l'AEDP, je peux intervenir ainsi, par exemple, cela semble urgent pour vous de tout me raconter, et important d'ailleurs, et j'imagine que cela vous a servi, vous sert en tous les cas ici et maintenant dans notre rencontre et dans notre rapport, notre relation. Et est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire ? Voilà, par exemple, pour essayer de, au contraire, faire prendre conscience au patient qu'il se passe quelque chose quand il me parle de façon continue et presque en ne s'octroyant pas le droit de prendre une respiration. Et également, cela m'amène à vous donner le deuxième élément que l'AEDP m'a permis de découvrir et de pratiquer de façon légitime, c'est d'oser ralentir et oser même interrompre parfois le discours
et le récit du patient. En général, il est plutôt coutume de laisser le patient s'exprimer de façon ininterrompue. Et grâce à l'AEDP, effectivement, je me suis autorisée à être plutôt, à observer et être plutôt à l'affût, comme un détective, des micro-expériences et donc à me permettre de renvoyer au patient ce qui se passe, à l'interrompre, évidemment en lui signifiant que ce qu'il a à me dire est très important et qu'il aura sans doute l'occasion et l'opportunité de me dire tout ce qu'il a envie de me dire ultérieurement, mais que peut-être ce soupir ou le fait de lever les yeux au plafond ou quel que soit le signe non verbal que j'ai pu noter, peut-être être important d'explorer ensemble, et il est peut-être plus important de nous arrêter sur ce phénomène-là lorsqu'il se produit ici et maintenant, car il recèle sans doute une mine d'informations très précieuses au-delà du discours. Donc c'est vraiment l'AEDP a contribué à développer en moi cette écoute chirurgicale, minute après minute, dans laquelle sans doute des trésors d'informations sont contenus, et bien souvent le patient n'en a pas conscience ou qu'il contient. Il est possible que effectivement, il va contenir une émotion, par exemple. Si je m'aperçois que le patient me parle et qu'il est au bord des larmes, mais qu'il ne cesse de parler pour surtout ne pas laisser son émotion émerger. Quel que soit ce que je peux observer grâce à l'AEDP, je me permets de l'observer et de le renvoyer au patient et de prendre le temps d'explorer ces mines d'informations précieuses pour pouvoir effectivement transformer quelque chose d'important en dehors du récit. Et enfin, le dernier point que l'AEDP m'a apporté, et ce que donc mes deux consoeurs Gwenaëlle et Marion et également Florian vous ont déjà indiqué, et qui est une des forces de l'AEDP, c'est d'avoir conceptualisé la relation thérapeutique au sein de l'approche, et donc d'utiliser cette relation thérapeutique pour non seulement la considérer comme un ferment de la transformation, comme d'ailleurs toutes les approches, quelles qu'elles soient, mais surtout de permettre d'ancrer le changement. Et c'est ça peut-être qui est un peu différent dans l'AEDP, c'est que on va utiliser cette relation et on va l'utiliser pour pouvoir ancrer le changement et renforcer la puissance de l'expérience du changement que le patient a avec nous en séance. Donc, le fait, par exemple, si un patient me dit qu'il se sent libre ou que vraiment pour lui, il ressent un changement tel qu'une liberté par rapport à ses inquiétudes, grâce à l'AEDP, je vais pouvoir intervenir en lui renvoyant que c'est énorme ce qu'il est en train de me dire, et peut-être que je suivrai mon intervention et qu'est-ce que cela vous fait de pouvoir m'entendre vous dire que c'est énorme, que vous puissiez dire à quel point vous vous sentez libre de toute inquiétude. Donc là, l'AEDP, vraiment, de mon point de vue, renforce le patient dans sa conscientisation du changement et lui permet d'intégrer quelque chose au sein de la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que l'AEDP a de spécifique et qui rend l'approche très puissante dans la pratique.
Alors, pour finir, voilà, nous espérons tous les quatre que nos partages de tout ce que la EDP nous a apporté respectivement et collectivement vous donneront envie de découvrir cette approche avec le premier séminaire que nous vous proposons en décembre prochain avec Sue-Anne Piliero. Sue-Anne fait partie des membres du collège des enseignants de l'Institut AEDP à New York et elle est reconnue pour sa grande capacité d'instaurer une relation très forte et très puissante dès le début du travail thérapeutique et donc permettre ainsi aux patients très rapidement d'être en contact avec ce qui le fait souffrir. Donc voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir la force et la puissance de l'approche AEDP. Finalement, au vu de nos différents témoignages, je pense que vous avez pu voir que cette approche non seulement s'intègre parfaitement à de nombreuses autres approches psychothérapeutiques, mais surtout qu'elle les renforce sans doute et que finalement, en dépit, vous avez vu, nous sommes tous les quatre différents. Peut-être que grâce à ça, vous avez pu percevoir, en tous les cas, on a essayé de vous montrer à quel point cette approche non seulement nous permet à nous tous d'être un peu plus efficaces dans notre pratique, mais à la fois également à quel point la EDP nous a permis de nous transformer aussi en tant que thérapeute, ce qui est vrai de beaucoup d'autres approches, évidemment. Voilà, comme vous l'a précisé Florian, bien plus que des mots, il est sans doute préférable de venir expérimenter cette approche et de découvrir cette approche au sein d'un séminaire, car vous verrez non seulement des vidéos, mais en plus, vous aurez sans doute l'opportunité de vivre vous-même personnellement, de sentir dans votre chair un peu plus la philosophie de l'AEDP et la manière avec laquelle on peut déjà ensemble sentir des choses lorsqu'on est dans un séminaire AEDP. Voilà, en espérant vous rencontrer les 14 et 15 décembre prochains. À très bientôt. Au revoir.